Bonjour à tous, pardon bien, j'espère que vous allez bien. L'heure est grave mes amis. Ce que vous venez de voir, ce sont des touristes qui quittaient la zone du séisme, la voiture remplie d'enfants. Ils les appâtaient avec des bonbons, aussi simples que ça. Des enfants qui n'ont pour la plupart plus rien. Des familles entières ont été décimées et des gens en profitent pour aller les soustraire. Voilà pourquoi je vous disais dans ma précédente vidéo que le silence a trop duré. On doit parler des enfants qui malheureusement, avant et après le drame, sont des cibles mouvantes, livrées à eux-mêmes. Des enfants, à la minute où je vous parle, ont déjà été abusés par des adultes, violés. D'autres ont tout simplement disparu. Un moment d'inattention et plus rien. La solidarité est là, mais la désorganisation aussi. Beaucoup d'allées et venues sans contrôle. Une ouverture totale des sites sinistrés à tous les curieux. Je ne parle pas des gens venant là pour aider, mais bien de personnes sous couvert d'aide, mais très mal intentionnées, qui viennent faire leurs affaires. Sur place, rôdent des kidnappeurs, qui n'en sont pas à leur coup d'essai. Ce drame a attiré beaucoup de motos. Les trafiquants d'organes, les réseaux de traite d'enfants très structurés. Mais le malheur de ces enfants réside dans le fait que peu sur le terrain comprennent, et que beaucoup ici nient cette réalité. Avant d'aller plus loin, je vais devoir perdre de précieuses minutes pour expliquer une chose que je ne devrais même pas. Ce message s'adresse aux Marocains qui verront cette vidéo. Comme le dit l'expression, balayons devant notre porte avant de regarder chez le voisin, car la situation est plus que grave. Elle l'a toujours été, mais cet événement est là pour le marteler encore une fois. Il y a un terme que je ne vais pas employer ici pour ne pas donner une nouvelle occasion à YouTube de me bloquer la vidéo. Donc disons que ce que vous lisez à l'écran ici seront renommés les affamés. Des affamés mes chers frères, il y en a un paquet actuellement qui sont sortis faire leur shopping. Beaucoup de témoignages remontent aux associations faisant état de harcèlement